Oui, bonjour à toutes et à tous et très heureux d'animer avec vous ce webinaire de rentrée pour le Clubcom B2B. Donc, je suis Thomas Tressac, je travaille à la communication d'Orange Entreprise France et nous allons passer 1 heure ensemble avec nos experts. Alors, vous nous voyez sur scène, mais nous, on ne vous voit pas, mais on vous voit dans le chat et vous pourrez poser nos questions à nos experts tout au long. Donc, rapidement, bonjour Bruno, Ophélie, Magnim, Elisabeth, voilà, certains que je connais, d'autres nouveaux arrivants dans le Clubcom B2B. Et du coup, nous allons passer 1 heure très agréable ensemble. Vous pourrez poser toutes vos questions. Bonjour Daniel. Donc, bonjour Mélanie. Voilà. Je vais arrêter les bonjours, même si c'est très fun. Voilà. Vous vous rappelez dans un film avec Belmondo, je sais plus lequel, où il apprenait à dire bonjour avec des différents tons de sourire. Voilà. Alors, Itinéraire d'un donc, enfant gâté. C'est voilà. Ça, magnifique. Ah oui. donc bonjour, rebonjour. Et vous pouvez également, vous avez une petite animation que a lancée avec bonheur Alex, une animation photo où on aura une mosaïque tous ensemble, donc vous pouvez jouer le jeu et vous prendre de manière fun. Le signe de ralliement fun de Frédéric, c'est ça, hein, vous avez dû voir, enfin, je sais pas comment on le fait, mais voilà. Donc je suis pas venu tout seul, j'ai promis que je laisserai la parole à mes intervenants experts. Donc, sans plus tarder, découvrons qui va intervenir sur la communication est-elle ou peut-elle ou doit-elle être fun dans le B2B notamment. Donc, Agnès, tu peux te présenter? On t'entend pas, Agnès. Ouais. Bonjour, donc je suis Agnès Hou, je suis responsable de pôle au sein du groupe Abilways. Le groupe Abilways qui comprend plusieurs organismes de formation, dont le CFPJ, l'organisme de formation qui rassemble les communicants et les journalistes. Allez, je prends la suite. Allez, Thomas, Noémie. Oui, d'accord? excuse-moi, ouais. Donc moi, je suis donc Noémie Bastos et je suis directrice de la communication entreprise B2B en France d'Orange. C'est une direction qui commercialise les offres B2B, alors de connectivité, du cloud, de cyberdéfense, etc., vers les professionnels, les PME et les grandes entreprises en France. Voilà. D'accord. Et par rapport au sujet du jour, quand même, je me sens assez en phase à titre personnel parce que j'ai toujours eu à cœur à travailler dans un environnement où on ne se prend pas au sérieux et c'est primordial pour moi. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu répondre à cette invitation. Merci Thomas. Merci, Noémie. Après. Frédéric, on ne te présente plus? Bah si, quand même. Non, c'est Quand même un peu. moi qui vais me présenter. Merci Thomas. Je suis Frédéric Fougera, je suis un DIRCOM de profession. J'ai exercé une quinzaine d'années dans le secteur public et une vingtaine d'années, et 20 ans exactement, dans des grands groupes internationaux. Depuis 1 an, j'ai créé 2 agences de communication, une qui s'appelle Tenkan Paris, qui est une agence de communication, image et réputation de personnalités sensibles, communication de crise, pardon, image et réputation de personnalités sensibles, et une seconde agence qui s'appelle Cogiteur, parce que dans la com, il faut cogiter, il faut avoir des idées, et c'est plutôt un collectif de DIRCOM au service des DIRCOM, donc une agence qui vient en soutien, en accompagnement, en mission, en expertise auprès de communicants ou de DIRCOM auxquels il manque du temps, auxquels il manque du budget, auxquels il manque des ressources ou parfois une compétence sur un sujet particulier. Eh bien, nous venons les assister en tant qu'anciens DIRCOM d'entreprise. On connaît leurs codes, on connaît leurs besoins, on connaît leur rythme, on connaît leurs difficultés. Et parfois, on apporte une expertise dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils n'ont pas forcément dans leur équipe. Donc, vous cogitez ensemble, c'est ça? Et on cogite ensemble, on cogite pour eux. D'accord. Merci Frédéric. Laurence? Bonjour, donc moi je suis Laurence Guiraman, je suis la directrice commerciale de Voilà. Donc j'entends beaucoup de communicants depuis ces derniers mois, mais j'ai également un passé com, puisque j'étais à la com corp et à la marque chez Orange pendant de longues années. Donc je crois que j'ai aussi quelques petites anecdotes. Et justement, pour enchaîner, Laurence, pour toi, le fun, qu'est-ce que c'est, et dans le B2B notamment? Parce que le fun dans la vie, je pourrais te le décrire. Le fun dans le B2B, c'est vrai que c'est assez compliqué finalement de trouver ce que c'est. Le fun dans la communication B2B, c'est vraiment quelque chose qui va faire tendre l'oreille, faire esquisser un sourire. Et je pense que c'est ce qui va donner quelque chose d'un peu différent, sortir du lot. Et on n'en voit pas souvent des communications fun. Je ne sais pas si vous en avez en tête. On pourrait en voir peut-être. Oui, on verra ça prochainement. Frédéric, c'est quoi pour toi quand un DIRCOM te dit je veux du fun? Alors, je n'avais pas le sentiment que c'était moi qui devais intervenir en second, mais ça ne me pose aucun problème.
je voulais, contrairement et parallèlement à ce que disait Noémie, moi aussi, j'ai toujours aimé travailler dans un environnement décontracté, léger, où on ne se prend pas au sérieux, ce qui n'empêche pas de travailler de façon très sérieuse. Ce qui n'a pas pour autant fait que ce que je produisais pouvait être particulièrement fun. Et je voudrais rappeler que le fun, le sexy, le waouh, ce ne sont pas des indicateurs de performance de la communication parce que c'est pas mesurable et c'est très subjectif. Donc, quand un donneur d'ordre vient vous dire « fais-moi quelque chose de fun, je veux une campagne fun », en fait, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est quelle est l'intention de communication qu'on doit avoir. Le fun, ça ne serait qu'un angle, qu'une façon de travailler. Et si faire du fun, c'est faire plaisir au donneur d'ordre, peut-être qu'on va le flatter, mais en revanche, on ne va certainement pas servir ses objectifs si c'est l'objectif prioritaire qui est donné. Et pour répondre sur le fond de la question, je dirais que le fun, c'est fait pour se démarquer, c'est pour imposer une tonalité. On peut choisir de communiquer d'une façon décalée, légère, irrévérencieuse, mais pour moi, ça doit être un choix stratégique. C'est pas fait pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour se faire plaisir. On ne fait pas de la communication pour se faire plaisir. C'est une compétence, parce que faire rire ou être léger, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un métier de faire rire, et c'est un métier très compliqué. Je pense que ça doit être cohérent avec la marque. Si l'expression de la marque est fun, c'est parce que ça a un sens pour la marque. Donc faire fun, c'est ambitieux, c'est audacieux, c'est courageux. Évidemment, c'est génial quand on peut le faire, quand on arrive à le faire. Et je remercie les gens qui, comme Noémie, le font. Merci. Merci. Alors, juste pour partager sur le chat, on a pas mal de questions. Vous m'entendez, oui? Déjà. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que je voyais une image un peu figée. Bon, c'est pas grave, c'est revenu. La mèche figée, c'est pas moi. D'accord. En fait, il y a pas mal de débats dans le chat sur le fun. J'ai la définition du fun. Qu'est-ce que le fun? Juliette Roger, que tu connais, Frédéric. Oui. Bonjour Juliette. On va enchaîner. On reviendra un peu sur cette définition du fun, mais réfléchissez. Voilà, il y a Ophélie Lemoine qui nous dit, pour moi, faire fun, c'est sortir de jargon technique. Donc voilà. Donc pas mal d'échanges dans le chat assez intéressants sur le fun. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, Noémie, pour toi qui vient de la musique, qui est dans l'univers B2B maintenant, c'est quoi le fun? Ta touche de fun? Alors, c'est vrai que j'ai travaillé une dizaine, voire une quinzaine d'années en maison de disques, effectivement, dans la musique et dans la communication. Et c'est vrai que dans cette communication, il y avait, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, une vraie liberté de ton, vraiment. On pouvait aller vraiment très loin dans l'originalité, dans la créativité. C'était un peu nos limites, quoi. Concernant le marché B2B, on est quand même sur des cibles super différentes. Selon qu'on s'adresse au DSI, alors DSI, directeur de système d'information, hein, non pas qu'il puisse pas être sensible à l'humour, mais au DSI des grandes entreprises, aux services publics comme des hôpitaux par exemple, ou à des professionnels comme votre médecin ou celui qui fait les travaux chez vous, l'entrepreneur. Donc c'est là où effectivement il y a quand même une petite différence à faire et vraiment s'adresser à de la bonne façon à ces cibles qui sont très différentes. Moi, dans mon métier, en tout cas de communicante, j'essaye, parce que c'est aussi ma personnalité, d'y mettre toujours mon petit grain de folie. Enfin bon, après je laisse juger les autres de dire si j'ai un grain de folie ou pas, ceux qui me connaissent, mais et mon audace en effet, que ce soit dans la com interne ou dans la com externe. Mais encore une fois, au-delà de ma personnalité, il faut toujours revenir aux objectifs. Comme tu le disais, Frédéric, revenir aux objectifs de com. Quelle cible on adresse? Il faut trouver un bon équilibre entre un peu d'originalité et puis pour pouvoir être impactant. Et encore une fois, fun, ça demande, ok, on peut être audacieux, mais principalement, c'est la qualité du message qui prime et la performance, comme tu l'as dit, Frédéric. Voilà. Et puis peut-être être fun aussi, c'est comme je le disais, aussi être fun déjà dans sa propre équipe, essayer d'avoir ce côté un peu libre, ouvert, être sérieux sans se prendre au sérieux, comme je dis très souvent, c'est hyper important parce que ça se propage. Donc voilà ce que je peux partager. Peut-être aussi juste une dernière chose sur le fait que rire, sourire, ce sont des émotions qui fédèrent et puis ça se partage et en plus c'est gratuit, donc franchement il ne faut pas s'en empêcher, hein, je vous le dis.
Ouais, merci Noémie. On a une petite question que je vais me permettre de prendre qui est liée vraiment à ton intervention. Juliette qui nous dit certainement, mais décalé par rapport à quoi? Quel univers? Comment tu introduis cette notion de décalage? Alors la notion de décalage, alors plus particulièrement, alors je vais peut-être revenir sur le B2B. Je dirais que on peut peut-être se permettre, enfin c'est plus compliqué lorsque tu t'adresses à des très grandes entreprises où tu as des problématiques qui sont hyper complexes, où finalement tu as besoin, il y a déjà une complexité technique, une complexité des besoins, et la perception qui est faite de la communication, si elle était faite d'une manière trop décalée, en tout cas c'est ce qu'on a pu remarquer en termes de performance, elle n'est pas forcément comprise. Il y a trop de problèmes, il y a trop de choses à gérer, et c'est pas dans la communication en étant trop décalé qu'on va arriver à faire passer nos messages. Ça c'est vraiment sur la partie, je dirais la cible vraiment de grandes entreprises. Après, sur la cible des professionnels, donc c'est pour ça que je vous ai un peu donné séparé ces deux cibles, des professionnels et des PME. À partir du moment où on a un message très clair parce qu'ils ont un besoin et par exemple un produit répond précisément à ce besoin, eh bien on peut se permettre d'avoir ce côté un peu plus décalé. Il est plus un peu plus décalé, un peu plus audacieux. Ils sont plus appétents et ouverts à pouvoir sourire et accepter l'émotion qu'on essaye de leur transmettre. Donc c'est plus ça le côté décalé, c'est comme ça que je l'expliquerais moi. Merci Noémie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Thomas, mais... si je peux me permettre, vas-y, compléter au risque de paraphraser Noémie, mais cette notion de décalage, pour moi, c'est une question d'inattendu. C'est-à-dire que la personne devant laquelle vous vous exprimez, finalement, ne va pas vous trouver là où elle vous attend. Et donc, si c'est pour faire du fun, c'est être inattendu avec une forme de sourire. Et au risque donc là, je vais paraphraser Noémie, mais évidemment, il faut rester dans le champ quand même de l'expression et de l'objectif. Donc, il ne faut pas perdre la personne. Mais alors qu'elle va éventuellement venir, elle va s'attendre à un message très sérieux, elle va être surprise qu'on lui livre les réponses à ses questions, mais avec un message qui va paraître moins sérieux. Et c'est là où il y a le décalage, c'est sur cette notion d'inattendu. Ouais, et qui surprend, qui marque et qui permet d'ancrer le message, de mieux ancrer le message dans la mémoire et dans l'inconscient aussi. En tout cas, je crois que la com fun est un métier et tu vas pas écrire un nouveau chapitre de ton bouquin. Vu tout ce qu'il y a dans le chat sur le fun, ça fait pas mal réagir. Il y a Laurent-François Eugène que je salue qui dit « Perso, j'adore danser le coupé-décalé ». Voilà, j'ai pas tout compris, mais on continue, on enchaîne. Sans transition, Agnès, c'est quoi le fun chez Abilways ou auprès des clients B2B? Alors, le fun, je me suis amusée à regarder la définition dans le dictionnaire, parce qu'il y avait la question dans le chat de savoir qu'est-ce que le fun. Dans le dictionnaire du Larousse, il est noté définition amusant. Donc finalement, le fun, c'est ce qui va nous faire sourire ou rire, ou peut-être même rire aux éclats. Donc c'est pas forcément décalé, ça peut être, c'est finalement quelque chose qui nous génère plus simplement une émotion. Après, je pense qu'en communication B2B, ça doit rester en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec ce qu'elle souhaite véhiculer. Et c'est pas toujours facile de rester en adéquation avec ces valeurs en apportant du fun. Je pense qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis, Pierre Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, voilà. D'où la difficulté pour le communicant de faire des choix, à savoir, est-ce que je dois être fun? Pourquoi? Comme on le disait tout à l'heure. Dans quel but? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire pour me distinguer des autres? Puisque finalement, en matière de communication, l'objectif, c'est d'arriver à faire passer son message et de se distinguer dans la masse. Donc, est-ce que le fun est la solution? Peut-être pas toujours. Il y a une remarque de Nathalie dans le B2B. Ne parlerait-on pas de communication fun, mais plutôt de disruptive, de communication disruptive en rupture? On peut être disruptif sans être fun, mais oui, ça va de pair, mais les deux ne sont pas obligatoires ensemble, en fait. C'est ça. Tout comme François qui dit si le fun, c'était surtout se faire remarquer, oui, on peut se faire remarquer autrement qu'en étant fun aussi. C'est ça. Mais c'est une belle façon de se faire remarquer. Voilà. Se démarquer, se faire remarquer, être différent, se différencier. Dans la masse des communications, oui, c'est essentiel et c'est une des façons de le faire. C'est vrai. Pas que, mais c'est une des façons. L'objectif de la com, c'est de toute façon de se faire remarquer. D'accord. Sinon, on ne serait pas là.
Alors, vous le savez toutes et tous, vous êtes des experts de la communication, donc on a souvent des directeurs, des directions générales à convaincre. Du coup, est-ce qu'on peut faire des propositions? On n'est pas toujours retenu, mais qu'est-ce qui explique ce ton sérieux, ou je dirais presque corporate de la com B2B en général? Et voilà, peut-être on va commencer par Agnès. Agnès, Oui, bah, c'est-à-dire que finalement, la communication B2B, c'est des professionnels qui parlent à d'autres professionnels. C'est une entreprise A qui va présenter ses produits, ses services à une entreprise B. Et cette entreprise B, elle-même, doit répondre à des engagements de qualité, des engagements de produits, de production, de services, des engagements même RSE pour ses clients. Et donc, on a ce professionnel qui parle à cet autre professionnel qui veut lui proposer des services sérieux pour qu'elle arrive à rendre un service sérieux à ses clients. D'où le fait que souvent, la communication B2B, c'est la communication entre gens sérieux, donc qui est censée rester plutôt sérieuse. Et le fun apparaît pas au premier abord comme étant la meilleure solution pour communiquer entre ces deux entités-là qui veulent apporter le meilleur service et apporter la meilleure image à leurs clients. Et puis aussi, bien souvent, effectivement, le décisionnaire dans les moyennes entreprises reste le directeur général qui, lui, n'y connaît rien à la communication et qui va choisir la sécurité en choisissant le sérieux plutôt que le fun. Je pense que certains se reconnaîtront quand ils essayent de proposer quelque chose et qu'on leur dit « Ouh là là, non, peut-être pas. Hein. » Sauf Laurent François, je sais. Petite spéciale dédicace, Laurent. du coup, on enchaîne. Noémie, C'est moi? Oui, c'est toi. Est-ce que parfois, tu trouves la com trop sérieuse, ou quelles sont... Par rapport au B2B, Quelles écoute, sont les contraintes? c'est vrai que le B2B, ça a toujours eu une réputation d'être un peu le côté chiant du marketing, hein, pour parler de manière fleurie. Et c'est même pour ça que, je vous confie, hein, en 2015, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes B2B d'Orange Business Service à l'époque, qui s'appelait encore Orange Business Service. Et ben, j'ai quand même sacrément hésité, je vous le dis, hein, parce que justement, la réputation du fun, quand tu arrives dans un univers d'ingénieurs qui te parlent un langage où tu te dis, mais tu te creuses, tu te grattes la tête, tu te dis, mais de quoi il me parle, ce monsieur? Il est sympa. D'abord, pratiquement que des messieurs, hein. Honnêtement, ça a fait partie des raisons qui ont fait, j'arrive de la musique, et là, je traverse la route pour aller trouver un nouveau travail, et c'est pas très fun. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi un grand besoin de vulgariser les messages, justement parce que c'était incompréhensible, le B2B, et qu'au contraire, il fallait aller vers de la simplicité, de la clarté vers les clients. Et les pratiques, elles ont changé. Et donc, on est quand même allé beaucoup plus sur le ton, le fameux ton un peu plus audacieux, un petit peu plus décalé. Voilà. Mais c'est vrai que globalement, il y a quand même une tendance à rester un peu plus sobre dans les communications. Comme tu le disais, Agnès, hein, ce côté sérieux, voilà, on a besoin d'un truc. Quand on est dans une PME un peu importante ou dans une grande entreprise, c'est la confiance qui est importante, c'est évidemment ce que me propose l'entreprise et aujourd'hui les coûts, parce qu'on est quand même dans un moment où l'inflation elle est quand même très forte, donc ça s'est rajouté aujourd'hui. Donc c'est vrai que beaucoup de sujets ne prêtent pas beaucoup à sourire. Voilà, donc c'était assez sobre, pas forcément avec des hésitations à tester finalement des choses et à rester plutôt consensuel. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Pour moi, je différencie vraiment les cibles. Quand on est sur les grandes entreprises, donc nous, ce qu'on appelle dans le jargon le haut de marché, je pense qu'on essaie plutôt de rester un peu dans les clous, de rester plus classique dans la forme des messages. Encore une fois, c'est pas que les DSI ou les grands patrons n'ont pas le sens de l'humour, loin de là, mais c'est des problématiques plus complexes, aussi complexes que leurs infras techniques qui sont imbitables. Et puis, à côté, vraiment la cible des petits pros et des petites PME, pour moi, c'est plus ouvert. Voilà, pour moi, encore une fois, la communication, elle est claire, didactique, ils comprennent ce qu'on leur propose, ça leur correspond, et éventuellement, le côté un peu émotionnel qu'on arrive à leur envoyer,
c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà. Et on espère que ça leur fait préférer Orange par la même occasion. Donc voilà, je pense qu'on peut se permettre, en tout cas on le fait chez Orange, de oser des choses, des communications beaucoup plus en phase, d'ailleurs très proche du B2C pour le coup, vers ces professionnels, et se différencier parce que nous, on sait que cette concurrence sur ces petits pros, pour Orange, elle est féroce, elle est très grande et qu'on a vraiment des cartes à jouer là-dessus, c'est pas que. Mais encore une fois, je reviens sur il faut avoir été clair dans le message et on peut se permettre ce côté plus décalé. Justement, merci Noémie. On a une question d'Ophélie dans le chat qui nous dit, au-delà du côté fun, qu'est-ce qu'une com B2B? Et, je sais qu'on a eu le débat entre nous, même en répétant ensemble. On savait pas toujours entre B2B, enfin ce qui était vraiment du B2B. Donc du coup, voilà, je te c'est tends la la cible. perche. Ah ben non, mais pour moi, je reste sur la cible. Une com B2B, ce sont des professionnels qui s'adressent à des professionnels qui, éventuellement, derrière, s'adressent eux-mêmes à des professionnels. Donc pour moi, ça reste... pour moi, c'est la cible. Le segment de marché, ouais. Message. C'est le segment de marché, tout simplement. Ouais. Business to business. Business to business. Voilà. Mais... Sachant que parfois la porosité entre les deux, parce que business to business, le patron, il est aussi un consommateur lambda et il est aussi B2C quelque part. Donc on peut aussi arriver à le toucher par ailleurs. Mais ça reste vraiment la cible pour moi, professionnel vers professionnel. C'est ce qu'on disait, derrière chaque entrepreneur, il y a aussi un homme. Donc c'est aussi celui-là qu'on veut toucher. Et quand on parle de communication fun, c'est bien dans cet objectif, c'est d'aller toucher les gens au cœur sur la partie émotion. Enfin, c'est ce qu'on disait en préambule. Donc voilà, c'est un homme ou une femme, tu voulais dire, Laurence. Mais évidemment. D'ailleurs, j'en profite, on a un homme parmi le public, on va lui donner un peu la parole. Frédéric, ton opinion? Moi, je vois un certain nombre de freins qui font qu'on garde un ton très sérieux et très sobre. Le mot sobre est vraiment adapté, comme le disait Noémie. Les freins, c'est la peur du risque et aussi la difficulté d'évaluation du risque. On vit dans une société de code. En sortir constitue un risque, notamment celui de ne pas paraître sérieux et donc de ne pas paraître business. Faire sourire ou rire, c'est une émotion qui ne s'accorde pas forcément avec l'image du business. Donc, c'est un risque créatif que d'aller dans cette direction. C'est donc aussi le confort de rester dans la norme, la peur d'être différent. On a envie d'être différent, mais dès qu'on propose un projet différent, tout d'un coup, on a le sentiment de sortir de la norme et on vous ramène vers un projet ou vers des demandes ou des briefs qui sont plus sérieux, même si à l'origine, il y avait une volonté de paraître moins sérieux. Alors que finalement, si c'est pour communiquer comme les autres, ça ne sert à rien de communiquer. On le disait tout à l'heure, communiquer, c'est aussi se distinguer, c'est ressortir du lot, c'est se montrer. Donc, autant ne pas communiquer si c'est pour faire exactement comme les autres. Je voudrais aussi dire que les organisations, elles ont de plus en plus peur des polémiques. On vit dans une ère de la polémique permanente, aussi des risques juridiques qui vont avec. Parfois, les directions juridiques peuvent avoir autorité sur le livrable final d'un exercice de communication. Ça peut être le cas dans les entreprises cotées. En tout cas, c'est celle que je connais le mieux. Le stress de la faute qui pourrait avoir un impact sur le cours de bourse fait que le communicant le plus ambitieux restreint ses ambitions parfois, et puis si lui-même ne les restreint pas, ou en seconde couche, il y a le dirigeant qui peut aussi venir la restreindre, éventuellement entre les deux avec une direction juridique. Donc voilà, ça casse beaucoup d'ambition et d'intention de communication audacieuse au début, et beaucoup moins audacieuse dans le livrable final, parfois. Tu as totalement raison, et c'est autant en externe qu'en interne, puisqu'on a déjà, en tout cas chez Orange, dans l'équipe, on a déjà eu à annuler des communications un peu décalées de grands patrons, parce que justement, le contexte a fait qu'au moment présent, c'était juste pas du tout la bonne idée, et qu'on a tout arrêté, rétro-pédalé, et qu'il y a des moments aussi où il faut s'adapter et savoir s'abstenir de communiquer quand le contexte n'est pas propice à accepter le décalage, la différenciation. Voilà, ça se produit aussi en interne. C'est ce que je voulais dire. La notion du moment, tu as raison Noémie, elle est très très importante, et évidemment elle est plus risquée quand on fait du fun, sur une communication très sobre, très corporate, mais corporate B2B, finalement elle peut passer à n'importe quel moment. Quand on fait une communication beaucoup plus fun, effectivement il peut y avoir une actualité, un événement politique, climatique,
sociale qui fait que le message va avoir une autre perception ou un risque d'interprétation qui fait qu'on est obligé d'annuler ou de décaler. Ça m'est déjà arrivé dans de la publicité B2C, voilà, justement très fun, et en me retrouvant dans une situation, un contexte qui était dramatique par rapport à la sortie de ma pub qui avait été décalée de 6 mois parce qu'on ne pouvait pas la sortir dans ce contexte. Donc ça arrive évidemment aussi en B2B, la notion de contexte et de temporalité, tu as raison. Pèse plus dès que vous vous démarquez par rapport à une communication beaucoup plus formatée qui, elle, peut passer à tout moment. Je vois aussi quelqu'un dans le chat qui dit il faut recruter des gens fun à la com, et c'est pas toujours le cas. Je suis pas sûre que ce soit que le fait que les gens soient pas fun ou pas fun, c'est aussi parfois une difficulté de créativité. Et d'arriver un peu à sortir de son cadre habituel. Et nous, on le voit beaucoup en formation, des gens qui viennent, qui ont envie de faire des choses un peu différentes, mais qui ont un peu de difficulté, d'inspiration et de créativité pour créer quelque chose justement d'un peu amusant, fun ou décalé. Et je crois que tu as une petite vidéo, tu as un exemple à nous montrer de ce qui est un peu fun, Agnès. Et oui, alors je ne suis pas la seule, Parce je crois. Comme ils demandent tous des exemples, on va peut-être leur en sortir un déjà. Tout à fait. Alors, on vous a sorti plusieurs vidéos. Moi, je voulais vous présenter une vidéo qu'on a fait pour nous-mêmes, puisqu'on va essayer de commencer par le cordonnier, histoire qu'il ne soit pas le moins bien chaussé. C'est une vidéo, on a fait une série de vidéos pour promouvoir nos formations, des vidéos dans lesquelles on trouve des situations de travail. Donc, sachant que nous, on s'adresse bien au B2B, je précise en amont, on s'adresse bien au B2B, puisque nos clients, ce sont les responsables formation, c'est eux qui achètent, signent des bons de commande, on va dire, et puis dans les organisations, les différents collaborateurs qui vont acheter des formations au groupe Abilways, on ne vend pas du tout en B2C. Et donc, on a monté une série de formations de vidéos, en situation de travail qui vise à présenter ces situations de travail et du coup, le besoin en formation qui en ressort. Donc là, la première vidéo, celle qu'on va vous montrer, je pense que beaucoup de communicants vont s'y retrouver puisqu'il s'agit d'une communicante qui veut monter une vidéo d'entreprise. Et vous verrez, elle a quelques petits problèmes avec l'utilisation de son smartphone. Magnéto Alix. C'est ça. Alors là, on arrive, ça c'est l'accueil, et là-bas c'est pour rentrer dans les ascenseurs. Et tout près des ascenseurs, on a ce qu'on appelle un mur de bonbons. Alors je fais un plan, là on voit bien. Ouais, comme ça, on a les deux. On est sûr qu'il y en a un qui arrive, voilà. Donc on va aller dans mon bureau, enfin dans le bureau de toute l'équipe, au numéro 3. Donc ici c'est mes collègues de travail. Là c'est mon chef. Il faut juste que je le mette net. Et ben voilà, Abilways. Filmer avec son smartphone, une formation Abilways. Merci Agnès, c'est très drôle. Du coup, c'est une manière de faire passer les conseils pédagogiques sur un peu des éco-gestes ou des formations. Et du coup, je pense que le public va retenir mieux quand tu passes une vidéo comme ça. Hein. Alors, ce n'est pas une vidéo qu'on passe en formation, c'est bien une vidéo qu'on a envoyée à nos clients pour les inciter à acheter des formations et à se dire qu'ils pouvaient avoir besoin d'une formation sur filmer avec son smartphone. Il y en avait une autre sur gérer son stress où un collaborateur cassait son clavier sur la tête de son collègue. D'ailleurs, les personnages qui sont présents dans cette vidéo, en dehors de la jeune femme qui est en rouge, qu'on retrouve dans chacune des vidéos, qui est un peu notre fil rouge sur ces 3-4 vidéos qu'on avait créées, sont des collaborateurs qui ont tourné. Donc la personne que vous voyez, c'est notre directrice de la communication qui ne savait pas se servir de son smartphone et qui maintenant sait le faire. Et elle me disait qu'il y a peut-être certaines vidéos qu'elle ne referait pas puisque il y a des choses dont on pouvait rire à une époque et c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui. Donc, elle se pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, elle retournerait cette vidéo où elle casse son clavier sur la tête de son voisin parce qu'elle est énervée et donc elle a besoin d'une formation en gestion du stress. Puisque aujourd'hui, dans un contexte de RPS, prévention des risques, voilà, est-ce que vraiment on referait ça ?
La question reste en suspens. Toutes les questions d'équilibre, en fait, c'est ce que tu es en train de dire, enfin, du message attendu. Laurent, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Voilà ou la plateforme, est-ce que les clients demandent du fun avec la plateforme ou de nouvelles fonctionnalités? Comment ça se passe sur le B2B, sur tes clients B2B? Alors, c'est effectivement assez drôle parce qu'en fait, quand on a démarré l'aventure il y a un peu plus d'1 an et demi, il y avait plein de fonctionnalités qui n'existaient pas. Donc, on nous a demandé de rajouter des activités, genre on veut voir les gens qui posent des questions directement depuis leur smartphone, on veut pouvoir faire des quiz, on veut des sondages, on veut plein de choses, on veut de l'interaction avec les collaborateurs. Et puis en fait, le jour J, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ah non, il faut qu'on modère. Ah non, j'ai peur que le quiz, finalement, pour ceux qui vont pas gagner, du coup, ça va pas très bien passer. Donc en fait, on veut plein de choses au départ. C'est un peu ce que disait Noémie, et au final, on n'y arrive pas forcément. Donc voilà, pour rappel, c'est la plateforme sur laquelle est diffusé aujourd'hui le live. Et donc, ça permet de parler à des collaborateurs, ça permet de faire des webinaires et tout ça. Et en fait, un patron qui s'adresse à des collaborateurs, au final, il met très peu d'interactions, contrairement à ce qu'il avait au départ prévu ou contrairement à ce que ses équipes avaient prévu. Alors, qui finalement décide de ne pas être fun? Est-ce que c'est le patron ou est-ce que c'est les gens qui l'entourent? C'est un vrai sujet. D'accord. Ça, c'est une question chère à Frédéric. Est-ce que la com B2B doit-elle être fun ou doit-elle être fun? Enfin, voilà, forcément, c'est pas forcément un ayatollah ou un prérequis, quoi. Non, enfin, je le disais en introduction, pour moi, il n'y a pas d'obligation. C'est une belle façon de communiquer, mais il n'y a pas d'obligation. Il faut que ça ait du sens, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc voilà, il n'y a pas de règle, il faut savoir le faire. Mais c'est pas toujours que le patron qui éventuellement serait le décisionnaire final qui décide de ne pas être fun. C'est parfois aussi le communicant qui se met lui-même des barrières, qui se met lui-même des freins, un plafond de verre, et qui finalement, en fonction aussi de l'autorité qu'il peut avoir ou elle peut avoir ou pas, va pouvoir imposer sa vision et ses choix ou va devoir les faire valider par une autorité supérieure. Il y a des questions dans le chat sur le fait, est-ce qu'on ne pense pas que la communication fun est plus adaptée à la grande distribution? Alors, comme ça défile, j'ai un peu perdu la question. Oui, à la grande distribution et également, il y a des gens qui se posent la question, qui sont dans le secteur pharmaceutique, comment on peut être fun dans la pharma, tu vois, enfin. Encore une fois, c'est même du bon sens, j'ai envie de dire, et on n'a pas besoin d'être communicant pour savoir qu'il faut bien la temporalité soit bonne, que le contexte soit... Après tout, les pharmaciens, pourquoi ils prendraient pas de la communication avec humour? Ça dépend encore une fois quel est le message, qu'est-ce qu'on essaye de leur faire passer comme message. Au final, voilà. Alors, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais par exemple, il y a un exemple en B2C qui est la pub Mercurochrome, qui est plutôt une publicité amusante, une campagne de com amusante, alors que c'est quelque chose de sérieux que de soigner ses blessures. Donc, on peut... Et on sort du B2B, là. Donc, oui, c'est un peu. Tout à fait. Un peu. Peut-être. Je le signale. Ouais. Je crois qu'on a... J'ai vu... Thomas, j'ai vu un commentaire un petit peu plus haut. C'est vrai que la pub, elle a quelques années, je crois, Agnès, que tu as présenté. Ouais. Et quelqu'un a mis un commentaire en disant que c'était un petit peu ancien. C'est vrai. Ça tombe bien. Parce que moi, j'ai aussi, parce que vous réclamiez des exemples, moi, je vous propose, alors toujours en restant dans mon domaine, des télécoms, entreprises B2B, peut-être de vous présenter. C'est pas toujours facile de rire, notamment de la cyber ou des problématiques, la cybersécurité, des cyberattaques, mais aussi des difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans leur métier. Vous le savez, il y a eu une accélération de la digitalisation depuis 2020 et les professionnels ont dû prendre le pli et c'est pas facile pour eux.
pour certains. Donc, dans cet esprit-là, je vais vous laisser découvrir à travers 2 exemples des spots de pub qui ont été, dont l'impact a été avéré. Vraiment, on a une performance assez bonne. Voilà, je vous laisse juger si vous trouvez ça fun, décalé. Vous me direz après. Donc, on démarre. Magnéto vidéo 1. Absolutely. We definitely need to do this training because 3 in 5 companies shuts its doors 6 months after a cyber attack. So, does anyone have a USB key? yep, you can use mine, it's fine. Maybe there was virus. No, it's fine. It's fine, but I'm going to call HR. I mean, seriously, what was that? Orange Cyber Defense. Est-ce que vous l'avez vu? Parce que moi, ça s'est figé un tout petit moment. Je ne sais pas si dans... Non, on l'a bien vu. On a bien vu. Ouais, C'est chez toi. Parfait. Je change C'est chez d'opérateur. moi, alors. Je vais déménager. C'est pas drôle. Du coup, il jouait sur la self-défense de la cyberdéfense. Alors, Donc, complètement. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez l'acteur, entre guillemets. En fait, il s'agit de Frank Ropers. Alors moi, je l'ai connu parce que mon beau-frère est un champion de karaté, je vous raconte ma vie, et qu'il connaissait parfaitement Frank Ropers. C'est un champion de MMA français, champion d'arts martiaux, très influent sur les médias sociaux parce que il produit énormément de vidéos de self-défense. Donc c'est très malin, je trouve, de montrer que en fait, il y a beaucoup de choses dans cette pub. C'est au-delà du côté décalé. Le côté le virus, je l'attrape, je le retourne, voilà, c'est ce côté un peu agressif, mais c'est bien un virus auquel il s'attaque. Et bien, c'est que Orange Cyberdéfense, qui est un peu la pépite européenne versus des Palo Alto, etc. Le petit Frenchie, en fait, il est efficace et il est capable d'aller vous protéger, vous. Petites, moyennes et grandes entreprises. Et il y a plusieurs vidéos, plusieurs spots de ce type avec ce Frank Ropers. Et je trouve que ça marche assez bien. Et en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un petit peu la petite bande-son. Laurent François dit que le gars qui fait la clé, c'est un mec qui cartonne sur les réseaux sociaux avec des vidéos. C'est ce que je viens de dire. Ouais, d'accord. Tu ne m'écoutes pas, Thomas. Si, j'écoutais, mais je ne savais pas qu'il était une star des réseaux sociaux. Tu as raison, Laurent. Non, c'est vraiment une star des réseaux sociaux et régulièrement, ça passe dans ma timeline. Je les vois passer et il me fait bien rigoler. Il est très rigolo. Il a un peu cet esprit décalé. Je pense que bravo pour cette pub parce qu'elle vient complètement illustrer le propos comme quoi c'est possible. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Je ne sais pas vous. C'est possible et sur une vraie problématique, tu as raison, qui aujourd'hui est hyper importante, primordiale pour les entreprises et qu'on ne prend pas à la légère justement, qui n'est pas du tout prise à la légère. C'est un vrai sujet et c'est une catastrophe. Ces cyberattaques, elles sont quotidiennes, voilà. Et donc de proposer ce type de communication vraiment disruptive, je vais reprendre le mot tout à l'heure qui a été dit, et en marge, je trouve que ça a été voilà, très bien accueilli déjà et hyper efficace. Voilà, c'est vraiment de l'audace. Ça, c'est hyper audacieux de l'avoir fait de cette façon. Et du coup, moi, j'ai une question. Ça a été facile à faire passer au niveau hiérarchique. C'est passé crème, comme on dirait. Je dirais que Orange Cyberdéfense étant à côté d'Orange, avec voilà pas mal de, il y a eu pas mal de discussions, mais finalement c'est passé. On va dire comme ça. Et comme donc on va dire oui, il y a eu consensus. Comme ils ont bien apprécié la première et que c'est une séquence à épisode, je propose qu'on passe le second épisode, si tu es d'accord, Noémie. Allez, vas-y. Cyber attacks increased 13% on businesses last year alone. Solution? Cyber self-defense classes. Karim is checking his email, and there is a spam. And where there's spam? There's malware. So, spam! No more spam. I think that went really well. We all learned a valuable lesson. Orange Cyber Defense. Et bim. C'est vraiment... C'est ma préférée.
C'est vraiment excellent. Ouais. Bon, maintenant, j'ai envie de le rencontrer, Frank Ropers. Il a l'air vraiment drôle en plus. Et je crois qu'on en a une petite dernière décalée à proposer. Alors là, on est plutôt sur la cible des pros. Effectivement, c'était différents spots qui mettent en image la vie du quotidien d'un pro. Allez, c'est parti. Vous savez l'application dont vous avez parlé pour les prises de rendez-vous en ligne avec les clients? Agendize? Oui, ça sert également pour le rappel automatisé des rendez-vous. C'est bien ça. Pourquoi? Disons que l'application que j'utilise d'habitude, bon bah là, elle vient de planter. Hein. Orange. Voilà. Elle est excellente. C'est hyper aussi. simple. Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je t'expliquais vraiment la différenciation entre les différentes cibles, entre les cibles. Voilà. Vers un pro, je pense que là, la pub, elle est hyper efficace. On comprend exactement de quoi on parle. On propose une application pour gérer son agenda. Et puis, il y a le côté vraiment décalé, où en fait, son application jusqu'alors, c'était un pauvre petit carnet qui est tombé dans la flotte et qui est complètement fichu, et qui, du coup, le met en difficulté pour travailler. Voilà, et je trouve que là, on est vraiment dans la combinaison, finalement, de ce qui fonctionne, voilà, en matière de côté un peu décalé. Et j'arrête de dire disruptif, Laurent, sinon tu vas me frapper la prochaine fois que tu me vois. Et Frédéric, je crois que toi aussi, tu avais un exemple B2B un peu fun à nous partager. Alors, comme je ne suis pas le roi de la rigolade, j'ai très peu de travaux fun à partager, mais j'en ai retrouvé un qui a bientôt 20 ans. À l'origine, c'est une communication interne qui devient une communication qui est utilisée pour une communication B2B. Et c'est à l'époque où je dirigeais la communication du groupe Vedior, qui avait pour principal réseau en France la marque Vediorbis, donc c'est un réseau d'intérim, qui avait changé son identité, son logo, et basé autour du sourire. Et pour le magazine interne de fin d'année, de décembre-janvier 2005, j'avais imaginé décliner cette idée du sourire en utilisant un visuel que j'avais trouvé très sympa et qui était celui d'un chien qui sourit. Je vais vous le montrer dans quelques secondes puisque je l'ai retrouvé dans mes archives. J'avais hésité à faire ce travail de peur que les collaborateurs et que les 400 000 personnes qui touchaient une fiche de paye Vediorbis se disent on nous prend pour des chiens. L'intérim, c'est des métiers qui ont une forte connotation liée à la précarité et il y a 20 ans certainement plus qu'aujourd'hui. Donc j'avais eu cette hésitation et finalement je l'avais fait. Et là où ça devient B2B, c'est que le fonds d'investissement anglais qui possédait le groupe avait décidé dans son rapport annuel, donc à destination des investisseurs, des banquiers, et c'est là où ça devient très B2B, d'utiliser ce visuel comme illustration de l'activité française de l'année. Donc, non pas pour la réduire, mais pour chaque pays, il cherchait un visuel qui puisse être fort et symbolique. Et les Anglais, qui ont peut-être plus d'humour, plus d'audace ou plus de folie que nous parfois, eh bien finalement, avaient utilisé dans leur rapport annuel en pleine page, une pleine page, eh bien cette couverture du magazine interne qui évidemment n'était pas dans les codes habituels de ce que pouvait faire l'entreprise pour vendre des ressources humaines, pour vendre de l'intérim. Et voilà, c'était à la fois très bien passé auprès des collaborateurs et utilisé au niveau mondial par ce fonds d'investissement pour vendre les activités de la France. Et ça a 20 ans, pour ceux qui vont me dire que c'est un peu daté. Et je trouve même pas que ça soit si daté que ça d'ailleurs, à part le logo du magazine, mais le visuel, on aurait pu le ressortir assez récemment. Est-ce que ça veut dire, Frédéric, qu'il y a un côté culturel, que les Anglais sont un peu plus fun que les Français Alors, je ne sais pas si les Anglais sont plus fun que les Français, mais qu'il y ait une dimension culturelle, certainement. Oui. On est beaucoup plus formel quand on est dans une situation formelle dans les pays anglo-saxons. On peut aussi être beaucoup plus délirant quand on est dans une situation moins formelle, alors que dans d'autres cultures, on va naviguer peut-être dans un espace plus restreint, donc qui a une dimension culturelle. Voilà. D'ailleurs, le multiculturalisme, ça fait partie aussi des compétences des communicants et des communicantes en fonction des pays qu'ils couvrent. Il faut avoir connaissance et compréhension de ces notions. On ne communique pas partout de la même façon pour la même situation, pour véhiculer le même message. Tu as raison, il y a cette dimension-là. Mais voilà. En tout cas, les Anglais avaient fortement apprécié ce visuel qui était loin d'être le plus symbolique de tout le travail d'une année de toutes les sociétés du groupe en France ou de la communication. Mais en tout cas, c'était celui qui ressortait pour eux, qui devait ressortir et qu'ils avaient eu envie d'utiliser.
Et on nous dit dans le chat que c'est très drôle, mais c'est plus facile avec de la pub. Est-ce que dans l'univers des réseaux sociaux, des médias sociaux, on voit des jeunes avec TikTok, Instagram, Ah oui. l'influence, est-ce qu'il n'y a pas un impact des nouveaux médias sociaux sur notre façon de communiquer, même dans le B2B Noémie, au hasard Ouais, c'est certain. C'est certain que, alors je sais que nous, Orange, nous sommes allés sur TikTok, hein, donc il y a bien une cible. Encore une fois, c'est aussi encore une fois, tout dépend de la cible que l'on veut atteindre. Mais c'est évident que les codes sur ces nouveaux, mais que ce soit du Snapchat, du TikTok, voilà, Instagram est un peu différent pour moi. Je le mets à part parce que pour moi la cible est déjà un petit peu plus âgée. Mais c'est sûr que tu vas aller toucher avec l'humour globalement. Ça c'est sûr. À un moment, c'est décalé, t'as la musique. En fait, t'as tout un tas d'émotions qui sont différentes vers ces cibles. Donc, on teste. Je peux pas te dire que sur le B2B, je suis pas certaine que ce soit vraiment les bons médias pour aller communiquer, parce que clairement, je suis pas certaine que entre les professionnels qui travaillent 23 heures par jour et dans les grandes entreprises aussi, les patrons aient le temps d'aller regarder TikTok, mais peut-être que le B2C me semble une cible plus intéressante pour aller vraiment communiquer sur ces médias-là, à mon sens. Hein. Je pense que c'est pas vraiment adapté au B2B. Agnès, tu veux rebondir dans la com? On peut utiliser les médias sociaux pour être un peu fun dans le mode de formation. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que faire de la com B2B sur TikTok aujourd'hui, c'est peut-être pas c'est pas vraiment la place, quoi. Le TikTok est plus pertinent à utiliser en B2C. Après, il y a certains influenceurs qui vont essayer d'utiliser TikTok pour pouvoir transmettre leur passion personnelle et après essayer de répercuter ça sur LinkedIn. Donc, c'est l'exemple que je t'avais donné de Vanessa Tomaszewski qui est fan de foot, donc qui va passer sa passion personnelle via TikTok. Et comme elle est dans la vie professionnelle organisatrice d'événements, elle va faire le lien entre son compte LinkedIn, où là, elle va parler des événements dans lesquels elle est, et puis elle va peut-être en profiter pour réutiliser certains visuels qu'elle met dans son TikTok. Mais ça reste quand même des communications différenciées avec des cibles différentes. C'est-à-dire que son TikTok, c'est vraiment pour partager ce qu'elle aime avec plutôt une cible étudiante jeune et une communauté de fans du même sujet, et LinkedIn pour des clients B2B. Je comprends. Et Frédéric, dans la com sur les ligues des cancers, par exemple, et tout, parfois on va faire appel à des influenceurs, des stars, des comédiens pour faire passer le message un peu plus, même si c'est un sujet triste, faire passer le message de com, quoi. Alors attention, Thomas, tu quittes le B2B, pardon. comme il est tentant de le faire. Mais pour faire le lien avec ta question et la question qui était tout à l'heure posée sur le chat, je crois, sur la pharmacie, donc je sors 3 secondes du sujet aussi, mais effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Quand on parle de cancer, de maladies chroniques, de maladies très graves, est-ce qu'il est est-ce qu'il est opportun de faire de l'humour? Oui, si ça peut aider les malades, et un sourire peut donner de l'énergie et peut donner plus envie de se battre, mais ça peut aussi être très blessant, très dégradant, donc il faut veiller. Donc quand on vend des produits pour lutter contre la maladie et la souffrance, c'est peut-être plus compliqué, assurément plus risqué. Sans vous faire de dessin, quand on vend du Viagra, peut-être qu'il est plus facile de faire de l'humour et d'être fan. Merci Frédéric. Donc du coup, on a pas mal de remarques. Il y a Laurent qui dit que TikTok n'est vraiment B2B. Voilà. Il y a également les podcasts. Hein, je pense à Laurent, les podcasts qui peut être une manière aussi de mettre du fun. Je sais pas si tu as fait pas mal de podcasts, je crois, Frédéric. Ça peut être fun aussi dans le ton. C'est la façon aussi le fun, c'est aussi la façon d'appréhender les sujets de com ou le ton de com. C'est pas que. Moi d'abord, je ne pense pas que le canal soit la raison de faire fun ou pas fun. Je pense qu'il n'y a pas un seul canal sur lequel on devrait s'interdire d'être fun ou un qui obligerait à l'être. Donc je pense que le canal, c'est la bonne façon de toucher. C'est le bon outil pour toucher sa cible, mais ça n'a pas de rapport avec moi, je ne mets pas de rapport entre le contenu, la tonalité et le canal.
Ensuite, effectivement, le live, le chat, c'est un live. Donc, le live donne une authenticité, permet de se rattraper si on a eu un mot malheureux, si on a mal été compris. Donc, donne plus de chaleur, donne plus d'humanité à une communication plus froide, plus formelle, qui est celle d'une affiche ou celle d'une vidéo, même si évidemment la vidéo est moins froide que le print. Mais oui, le live et le chat permettent peut-être d'être fun, mais faut-il l'être, quoi. Quand je vous fais une vanne sur le cancer et sur le Viagra, j'ai pas vu un seul sourire sur vos visages. C'est vous dire à quel point je ne suis pas fan moi-même. Ah ouais, non, bonjour le gros vent que ça a fait. Hein. Donc c'est pas facile. On a quand même Tom Frankson qui dit qu'il fait du fun sur LinkedIn et ça fonctionne bien. Mais parce que ça peut bien fonctionner partout si on est bon, si c'est opportun, s'il y a une bonne raison de le faire. Et voilà, et si on est capable de le faire apprécier par sa cible. Donc tout à l'heure, je n'ai pas rebondi, mais il y avait une question, c'est plus facile de le faire là ou là. Non, enfin, c'est pas plus facile, c'est du travail. Donc si on est capable de bien faire ce travail, alors évidemment, le résultat va être appréciable et apprécié. Mais il n'y a pas un canal sur lequel ça serait plus facile. Non, c'est plus facile si on est compétent et si on fait le travail et si on a l'engagement qu'il faut. Moi je dirais aussi que par rapport à tout ce qu'on dit, il faut y aller franco quand on veut faire quelque chose de fun. Il ne faut pas le faire à moitié. Quand on fait des essais, quand on est un peu so-so et qu'on hésite, en général, c'est plutôt un flop, quoi. Donc, je trouve que la posture de Orange sur la partie cyber self-défense, bah, vous y êtes allé carrément. Et c'est bien parce qu'il y a parfois, allez, on va essayer de faire un truc un peu fun. Et là, les agences nous proposent un truc qui est middle. Et en fait, du coup, c'est plutôt cheap, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça, mais... Et moi, je suis très, très heureuse de voir les coms d'Orange, parce que pour avoir été brand manager et pour avoir géré une seule marque, mais on avait le sentiment d'en avoir quand même deux avec Orange Business et Orange Classique, je vois que peut-être que les brand induction qu'on a pu faire, au moins, ça y est, ça paye. Bravo. Ah ouais. Et puis récemment, on parlait d'intelligence artificielle et de la pub. On a fait un spot de pub pour la Coupe du Monde de foot féminin avec l'agence de com Marcel. Et en fait, on a eu un résultat inattendu qui a fait passer plus de 120 millions de vues à travers tous les pays du monde. Et en fait, c'était pas du tout attendu et ça a permis de passer un message. Ce sont des hommes qui se transforment en femmes et vice versa, de façon naturelle, et ça a fait passer un message de diversité et ça a intéressé au foot féminin. Donc, alors c'est pas du B2B à proprement dit, mais voilà, attention. Mais ça rejaillit quand même sur les valeurs qu'on porte de diversité, d'inclusion au niveau du B2B. Et oui, tu as raison. Forcément, ça apporte quelque part, mais de très 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 loin, Thomas, c'est pour t'aider, au fait que effectivement toutes nos cibles, quelles qu'elles soient, forcément, à un moment, il y en a eu 120 millions des connexions, elles ont forcément été touchées par le fait que Orange avait dans ses valeurs et que la diversité, et que travailler avec une entreprise comme Orange qui a à cœur à communiquer de cette façon pour montrer que elle a la diversité dans ses ESG, enfin RSE, et ben oui, c'est important aussi pour nous. Ça permet de capter aussi et de peut-être faire préférer encore plus notre marque. Donc oui, quelque part, ça a évidemment une corrélation. Là, j'ai essayé de... Ouais, hélas, le temps passe. Merci, Noémie. Si on avait chacun un petit mot de la fin pour notre public, en conclusion sur la communication B2B, doit-elle être fun ou pas Du coup, un petit mot de la fin qui se lance, Frédéric. Mot de la fin, est-ce que la com B2B doit être fun? Pas forcément. Il faut bien veiller à savoir pourquoi on serait fun. Le pourquoi en communication est quand même essentiel. Et il faut que ce soit cohérent avec la marque. Mais si c'est le cas, alors il faut se lâcher. On l'a dit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut montrer sa singularité. Et ensuite, ces émotions feront du bien, vous feront du bien et nous ferons du bien, nous la cible. N'hésitez pas, mais sachez le faire. C'est important. Merci, Frédéric. Je crois que c'est un peu la conclusion. Je vois dans le chat, effectivement, elle ne doit pas l'être, mais elle peut l'être. Et quand c'est pertinent, c'est bravo, quoi. Noémie? On va tous se paraphraser, hein. Voilà, on l'a vu dans les quelques exemples qu'on vous a montrés, et puis tout ce qu'on a pu se dire, sur le digital.
avec les nouveaux codes des médias sociaux. C'est vrai que la pub, elle incite aussi les acteurs du B2B à mettre un peu plus de fun et peut-être que avoir plus de porosité par rapport au B2C. Voilà, donc si ça s'y prête, encore une fois, je reviens sur la clarté du message, bien adapté à sa cible. Je pense qu'on peut y aller. Et encore une fois, dans le bon tempo. Voilà, au bon moment, en étant hypersensible à ça. Et voilà. Mais il faut tester. En tout cas, il faut oser. Hein. Il n'y a pas que les qui osent tout. Il y a aussi les communicants. Donc, je pense qu'il faut y aller. Voilà, je terminerai là-dessus, moi. En parallèle, je vois qu'Alix, et merci pour tout, Alix, en back-office, a lancé la petite enquête de satisfaction. Donc, voilà, vous pouvez mettre 1 à 5 étoiles pour nous faire un retour. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que, juste pour compléter, est-ce qu'on peut dire, toi qui fais partie de l'école CFPJ, Agnès, que le fun est une compétence clé pour le communicant ou pas du tout, ou c'est pas une compétence en soi? Est-ce que c'est une compétence, le fun? Oula, je pense que la compétence qui va plutôt être à travailler là, c'est la créativité. Après, le fun, c'est assez subjectif. Donc, pour moi, c'est pas une compétence, c'est plutôt un savoir-être. C'était une question piège, c'est moche, hein, Thomas. Non, c'est le chat qui m'aide. Non, mais c'est une question pour tous, pas forcément pour Agnès. Mais effectivement, on a vu le débat. Est-ce qu'il faut forcément être fun ou recruter des talents fun pour faire de la com fun? Enfin voilà, c'était le débat dans le chat que je vous. Je suis d'accord avec Agnès. C'est pas le fun. Mais par contre, la créativité, oser sortir du cadre, comme parler de B2C alors qu'on est dans un sujet B2B, par exemple, ça c'est sortir du cadre. Voilà, oser, tester, savoir argumenter auprès de ses clients aussi, du pourquoi. Savoir le promouvoir ensuite. On préconise ce ton plutôt que d'aller vers ce ton un peu décalé plutôt que d'aller vers quelque chose de plus consensuel. Voilà, c'est plein de choses qui font que et puis on l'a vu, le fun, ça veut dire, il y a énormément de définitions au fun et d'interprétations très personnelles aussi. Donc voilà. Donc recruter un fun, non, mais qui soit créa, qu'il ose, qu'il soit audacieux et qui sorte de son petit bocal. Alors ça, oui, moi j'en veux tous les jours. C'est comme ça. D'un autre côté, en tant que communicant, on a toujours peur du bad buzz ou de faire des vagues. Enfin voilà, est-ce que ça peut pas être un frein au fun de se dire comment va être pris l'humour? Enfin. Non. On en revient un peu à la question de départ aussi. Si tu oses pas faire différent, tu fais une communication policée et donc sérieuse et donc tu feras jamais de fun. Et tu sortiras jamais. Moi, j'ai envie de dire peut-être à Frédéric qui l'a très bien dit, la communication, c'est un métier. D'ailleurs, ton livre, ça y est, il est dispo? Alors, il est à nouveau dispo depuis le 13 septembre, mais mes 2 livres qui étaient en rupture, Un dire com n'est pas un démocrate et La com est un métier, à nouveau dispo officiellement depuis le 13 Ah voilà, Agnès, elle te fait la promo, elle te fait M6. Mais ils apparaissent toujours comme indisponibles sur les sites de vente en ligne, mais voilà, c'est une question de jour. Ils viennent d'être réimprimés en nombre. D'accord. Bon, voilà, ce que je voulais dire en faisant ce petit rebond vers toi, je t'en prie, c'était que je pense que les communicants sont outillés pour savoir juger de ce qu'il faut faire ou pas et ce qui est efficace. Voilà. Et ils le font pas tout seuls. Hein, on est plusieurs à en parler et on se challenge. Mais c'est notre métier, donc ça serait bien qu'on nous écoute un peu plus, même de temps en temps. Merci Noémie. Bon, il me reste à dire merci à tout notre public qui a été très chaleureux, à nos experts, hein, Frédéric, Agnès, Laurence et Noémie qui ont été très fun. Et rejoignez le club comme B2B, hein, parce qu'on est très fun dans le club B2B. On fait des learning expéditions, on fait des rencontres, des after-work. On en a un prévu sur l'intelligence artificielle et la com en décembre avec Agnès et le CFPJ. Et notre prochain rendez-vous, on va parler com et sponsoring. Ça sera à Paris. On vous envoie des infos prochainement. Le 11 octobre après-midi à Paris. Et voilà, et on va parler com et sponsoring. Vous savez qu'on est en ce moment vachement dans le domaine du sport et de l'entreprise. Donc voilà, portez-vous bien, rejoignez le club B2B et soyez fun. Merci Thomas, je voulais juste remercier tout l'auditoire, toute l'audience, parce que franchement, vous avez été super. Merci, j'ai adoré le chat pendant qu'on était en train d'intervenir. Donc merci. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.